hier soir on a passé la soirée avec mon espace famille. C'est Vicky et Alexandre qui sont parents de 4 garçons et ils voyagent tous les 6 dans un bus qu'ils ont aménagé. On a passé la soirée avec eux parce que Clément les a trouvés sur Facebook en demandant s'il y a du monde pour Noël. Et ils étaient loin de nous à Noël, mais comme nous on descendait, on allait les rejoindre. On allait les croiser leur route. Et du coup ça s'est fait hier soir, donc on a passé toute la soirée avec eux. On est arrivé pas très tôt, mais on a passé toute la soirée avec eux. Et c'est des personnes trop chouettes. Donc ceux qui sont un peu intéressés, vous pouvez aller voir leur chaîne. Leur Instagram, tout ce que vous voulez, c'est mon espace famille. Oh, et... Tu sais ce qu'on va faire? Quoi? On va vous mettre le lien vers leur dernière vidéo. Là. Oui. Ou là, je sais plus. Et du coup, ouais, ce matin c'était un peu... Bah, c'était tranquille quoi, parce qu'on s'est couché tard, on a parlé longtemps. Et ça y est, on aborde depuis 2-3 fois là une autre manière de rencontrer des gens aussi. Ça fait un petit moment qu'on est tout seul parce qu'on dort dans le camion, qu'on se débrouille par nous-mêmes. On avait besoin encore un petit peu d'aller voir du monde pour avoir une douche ou quoi qu'est-ce, mais ça y est, on a acheté une douche solaire, donc on va finir par être un peu autonome. On est de plus en plus autonome et on n'a plus besoin des gens. Ouais. Donc on va voir les gens, mais par plaisir, juste pour discuter, et on n'a rien de spécial à leur demander. Et ça c'est plutôt agréable. Et c'est curieux d'avancer dans le voyage. Nous tous les deux, on en parle un petit peu, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est curieux d'avancer dans le voyage et de se dire que, bah évidemment, on n'est pas les seuls hurluberlus à faire ça. Mais donc du coup de rencontrer d'autres hurluberlus. Des gens qui font un peu comme nous. Et de comprendre un peu leur motivation. Qui le font depuis plus longtemps aussi que nous. Ouais. Eux, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. À coup de 6 mois et 6 mois, mais ça fait en tout 2 ans. Et on sent qu'il y a vraiment des cheminements qui amènent les gens à être en voyage, en mobilité, à se déplacer, à aller voir du monde et tout. Mais ce qui revient tout le temps, mais alors tout le temps, c'est que les gens grandissent et apprennent et sont plus tolérants, plus ouverts d'esprit. Enfin, voilà, et ils nous promettent la même chose. Ils nous promettent la même chose pour nous. Voilà. Et hier soir, il y a eu une partie de la conversation qui tournait autour du fait que nous, on allait expérimenter beaucoup de choses cette année. Et qu'en rentrant, peut-être qu'il n'y aurait pas eu autant d'expérimentation de la part de nos proches et que du coup, on allait vivre un vrai décalage. Ouais. Et dans les deux sens. Donc, ils nous prévenaient un peu de ça, de ce retour. De faire attention à ça au retour. Bon, après, ils ont dit qu'il y avait des chances qu'on rentre pas. Mais ça, on sait pas. On verra. Mais ouais, c'était chouette. T'en as pensé quoi, toi? C'était très chouette. On a passé un vrai bon moment. Autant avec les enfants qu'une fois les enfants couchés. C'était très chouette et c'était un peu fou de les voir. On va pas partager énormément, mais voilà, un petit bout de leur vie, comment ils sont organisés et tout. Parce que 4 enfants en voyage dans un bus, faut quand même une sacrée organisation et beaucoup apprendre sur soi-même et sur ses enfants. Et je me disais, bah oui, du coup, on est parents à temps plein, parce qu'il n'y a pas d'école au sens où on l'entend en France, l'école publique, machin, donc ils font l'école à la maison, donc c'est les parents qui s'en occupent. Voilà, ils sont parents 24 heures sur 24 et que c'était un boulot à temps plein. Donc chapeau bas pour ça. Oui, nous confirmer qu'on avait beaucoup de choses à apprendre. On savait déjà plus ou moins. Ça allait continuer. Voilà.
tu me disais, tu te sens pas encore faire partie de cette communauté? Oui, je me sens pas encore faire partie des voyageurs au long cours. Je sais pas trop pourquoi, c'est plus un état d'esprit, je pense, qu'on n'a pas encore, mais qui vient pas. Qui vient pas parce que tu prends la route un jour, que tu as acheté ton camion et que c'est parti quoi. C'est plutôt. Je pense que ça vient au fur et à mesure du voyage et des expériences que tu te fais. C'est quoi les différents états d'esprit que tu as notés entre les voyageurs qu'on a rencontrés et nous? Alors, je sais pas, nous c'est le tout début, on est très sur du pratico-pratique, je pense. Entre finir de construire le van, entre un peu galérer pour trouver nos endroits pour dormir, même si ça se passe plutôt bien. Voilà, on se préoccupe de nos douches, on se préoccupe de pas mal de choses, parce qu'on n'est pas encore... Bon, déjà parce que le camion n'est pas complètement aménagé et que du coup il y a des facilités qui vont venir aussi avec ça. Et que eux ils sont plus dans... c'est un voyage, mais c'est pas des vacances, c'est plus... voilà, leur vie elle est comme ça, et ils sont organisés comme ça, et c'est leur manière de fonctionner. Et toi, c'est pas ta vie? Et si, c'est ma vie, mais pour l'instant c'est encore un peu de l'ordre de l'extraordinaire. Voilà. Est-ce que tu fais tout ce qu'on fait en te disant que ça va forcément s'arrêter? Non, pas forcément. Alors oui, j'ai un peu en tête la deadline de retour en France, reprise du boulot, mais c'est très très loin. Tu sais, tu dis qu'il y a des impératifs du quotidien à considérer, machin, qui prennent sur le temps du voyage, sur la manière de voyager et tout. Regarde Roxane, qui est dans un même Nissan comme nous. Ça fait 3 ans qu'elle est à non-stop dedans. Et il y a encore, enfin quand on l'a vue, elle nous a encore dit oui, je passe beaucoup de temps à chercher le spot où je vais dormir, chercher le spot où je peux prendre ma douche, où est-ce que je me recharge en eau, à être sécure, que ce soit gratuit. Et ça fait 3 ans qu'elle est dedans. Donc en fait, je pense que c'est plutôt juste un classique du mode de vie, tu vois. Oui, je suis d'accord. Tu m'as dit il y a une semaine ou une semaine et demie que tu t'étais pris des claques dans la tronche et que du coup tu mettais plus de temps à te confronter à tout ça. C'était quoi les moments difficiles de prise de conscience? Tu parles de quoi? Ah, de quand on a eu des pépins sur la voiture et que... Ouais. Que je me suis aperçu que, en fait, on n'avait que ça, que cet objet-là pour vivre et que c'était notre bien le plus précieux, on va dire. Ouais. Attends, c'est un peu le seul. Et donc que c'était, qu'il fallait vraiment en prendre soin, machin et tout, et que ça conditionnait tout le reste du voyage en fait. Oui, je t'ai senti en insécurité en fait quand on a eu un pneu qui a crevé et tout. Oui, alors que c'était franchement pas grand chose, mais c'est ce que ça voulait dire. Mais je me suis dit que voilà, on allait être bloqué, que ça allait prendre du temps, que ça allait nous coûter cher, que tout ça influençait la date de fin entre guillemets du retour. Enfin, moi, en ce moment, et depuis juste avant Noël, je trouve ça difficile de rouler avec une deadline dans la tête. La deadline de sortie du territoire. On va être sorti du territoire aux États-Unis. J'ai accusé très fort le coup il nous a fallu 5 semaines pour avoir le véhicule. Et
franchement, ouais. Et 2 de plus pour vivre dedans. Oui, mais on se déplaçait déjà. Enfin, Ouais. on se déplaçait déjà, donc c'était pas pareil dans ma tête. Et puis je trouvais ça rigolo, même s'il faisait froid et tout, je trouvais ça rigolo de bricoler, d'être chez les gens. On était Oui, déjà c'était dans- un ouais. autre. Oui, c'est On vrai. était déjà en mouvement. On en fait. était déjà dans le voyage. Ouais. Mais Mais on a fait. Ouais, je sais pas. On a fait plein de choses de ce point de vue là. en fait, on a énormément roulé là. On a attaqué la route quotidienne et constante depuis qu'on a quitté Washington. 2 semaines. 2 grosses semaines. Et ça fait 2 grosses semaines. Et en fait, on a prévu un programme quasiment jusqu'à la fin du mois de janvier. Oui, jusqu'à la sortie du territoire, ça nous a. Enfin, voilà. Le fait de se dire, ça y est, on est à 1 mois de devoir sortir des États-Unis, Ouais. ça nous a obligés à faire un programme et à se dire, bah voilà, Entre ok, on passe 2 jours là, on passe 2 jours là, puis 2 jours là, puis 3 jours là. et ça conditionne. C'est pas forcément un rythme rapide, dans le sens où on pourrait le faire plus vite. Oui, bah oui, mais on verrait rien du tout. Enfin, on n'a aucun intérêt à le faire plus vite. Non, parce non, que- c'est pas ça la question. C'est que voilà, on a choisi de le faire à un rythme qui est correct. C'est pas 1 mois, c'est pas trop peu. Mais le fait de nous mettre ces barrières, enfin ces petites étapes à chaque fois, nous fait changer de mentalité un peu. Sur le fait de se dire, bah voilà, si on veut se poser là, Combien de temps du coup on se l'interdit de le penser. C'est plutôt ça, je pense. On s'interdit entre guillemets le fait de se dire, bah voilà, là on est bien, quelle heure il est, bon non on va pas prendre la route à cette heure-là, on verra demain. C'est plutôt ça, je pense. Moi, je le sens très fort jusqu'à Miami. Ouais. Comme... Bon, on est presque arrivé. Bah oui, c'est ça. On y est dans 1h30, on est le 31. On a dit que ce soir, on était sur la plage pour regarder le feu d'artifice à minuit. Enfin, je sais pas d'ailleurs s'il est à minuit, mais Oui, il y avait quand même un objectif sympa. C'est pas juste Oui. mettre une deadline pour dire faut qu'on soit sorti du territoire, quoi. Et qu'on échelonne un peu ce deadline. Mais ouais, tout le monde nous dit que par exemple les Everglades, nous on y a prévu 2 jours. On y a prévu 2 grosses journées, Mais mais tout le c'est monde- possible de faire Une semaine, 2 semaines, quoi. ouais. Enfin, j'exagère en disant 2 semaines, mais peut-être une semaine et demie. Mais en plus, moi il y avait un truc aussi là, comme on est descendu relativement rapidement, entre le Maryland, la Virginie, où on était dans les forêts, où il faisait froid, où c'était l'hiver, où les arbres n'avaient pas de feuilles, Savannah, où on a repris 15 degrés quasiment, même si les nuits étaient Quasiment fraîches. en En une une journée. journée. En une journée, on a roulé et c'était 5 heures de temps. En 500 km, on a On a gagné. repris, 15 On a changé de degrés. saison en fait. On a changé passé de de saison, on est l'hiver passé au printemps. au printemps. Et déjà, moi, ça m'a un peu. Bon, qu'est-ce que c'est? Et là, on a encore roulé, je sais pas, c'est 4 heures en fait. C'est à peu près 4 heures depuis Savannah, ici. Non. Non, ici, c'est plus que ça. Mais mettons Cap Canaveral, c'était 4 heures. Ouais. Et du coup, en 4 Oui. heures de temps, c'était l'été. C'était le printemps, allez, on est passé à l'été. Ouais. Et là, en fait, on est en pleine canicule. Et j'ai dit hier à Clément dans la voiture, je me sens pas encore prête à aller à la plage et à me baigner parce que ça va trop vite pour moi. Et là, ce matin, en fait, je me suis réveillée, j'ai regardé le thermomètre dans le camion, il faisait 31 et je transpirais déjà. Et hier soir, on a pris une douche parce qu'en fait, on avait chaud alors qu'on en avait pris juste une avant-hier. Là où il y a 3 jours, on prenait une douche par semaine. Mais pas loin. Deux. Donc 2 par semaine. 2 par semaine, une pour toi, une pour moi du coup. Et du coup, ouais, ça va vite. Donc ça aussi, je trouve que c'est difficile à assimiler. Genre, il y a 3 jours, j'avais des chaussures fermées et elles traînent encore sous le camion parce que Oui, machin. parce qu'elles sont pas encore Parce qu'elles sont rangées, pas rangées, mais j'en ai plus besoin. Et je me suis fait manger par les moustiques. D'où ils sortent? À quel moment ils ont survécu? Enfin, voilà. Donc cet après-midi, si on va ou ce matin, si on va à la plage, peut-être que je vais me baigner. Puis c'est correct. Puis c'est normal. Et la Floride, c'est un peu l'été toute l'année quand même. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça aussi. Donc, c'est Là, ça pas- ressemble fort aux vacances. Du coup, pourquoi on reste pas? Tu vois, c'est un peu ça.
Mais après, je suis pas trop inquiète. Je sais que juste après Miami, il y a encore des trucs très très beaux. Que Je Key pense West, qu'il y a plus. que c'est enfin, encore plus beau on va après, je plus pense. apprécier après Miami que jusqu'à présent. De toute façon, on l'a aussi pensé comme ça la route parce que dans les faits, on descendait très vite à Miami et on remontait vraiment Et on remonte doucement, tranquillement. Ouais, c'est vrai. jusqu'à faire Disney et Universal. C'est vrai. Ça, c'est aussi dans ce sens-là qu'on a pensé les choses. Mais bon, c'est chouette. Ça bouscule un peu. Ça bouscule un peu. Ouais. C'était un peu l'intérêt de nous bousculer. Oui, mais ça Objectivement. bouscule un peu. Moi, de mon côté, ça me bouscule un peu. Pas parce qu'on traverse 3 saisons en 3 jours. Oui. Et aussi parce que les gens sont gentils, quoi. Enfin, Ouais, les rencontres qu'on fait sont vraiment sympas. On n'a pas trop parlé de Roxane, un peu sur Insta, ouais, tout petit peu sur Insta. mais c'est une nénette qu'on a croisée complètement par hasard sur un parking de plage. Nous, on s'était arrêté pour prendre une douche. Elle s'était arrêtée pour. Elle prendre une s'était douche. arrêtée pour prendre une douche. C'était un spot à douche marqué sur l'application iOverlander. Là. Donc on s'était arrêté là. On a pris notre douche et en sortant de la douche, tiens, le même camion que nous. Encore. Vous avez dû voir les photos. Ou sinon, je vous les mets maintenant. C'est bien de faire ça, j'aime bien. C'est plus ce que je disais. Oui, et donc une petite nénette toute seule avec un modèle, un Nissan comme nous. Donc forcément, Nissan aménagé, on se regarde, forcément on vient à discuter un peu. Parce que voilà, c'est sympa. Et une petite nénette québécoise aussi qui descend et qui travaille en itinérance, machin. Qui reprend l'avion pour rentrer au Canada et bosser un petit peu, et puis qui reprend l'avion, qui revient, qui reprend son camion et qui repart. Très free. Et puis on est resté 2h30 à parler sur le parking, quoi. Et ouais, on est resté 2h30 à parler sur le parking. Faire le tour des camions, aller voir comment c'était dans le sien, dans le nôtre. Montrer le nôtre, comment on avançait, machin, nous montrer le sien, ce qu'elle avait fait et tout. C'était plutôt sympa. Je sais pas si C'était assez c'est agréable. là sur Et deux... c'était très naturel, quoi. Ouais. Puis là sur 2 rencontres, les gens nous ont vraiment dit que c'était cool ce qu'on faisait dans le camion, que... Alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont juste gentils et que voilà, c'est chouette ce qu'on fait. Moi je suis contente de comment on aménage le camion, forcément c'est notre idée et tout ça, donc... Ils nous ont un peu pris pour des fous quand on leur dit qu'on aménage le camion pendant qu'on voyage, pendant qu'on roule. Eux en général ils ont acheté le camion, ils ont pris 6 mois, 1 an pour l'aménager et après ils partent. Bon, nous on fait en même temps comme on peut quand même. Mais... on entend souvent, enfin on nous dit du coup mais même quand on est passé à Philadelphie et tout, les gens étaient impressionnés un peu. La plupart du temps quand on dit qu'on explique ce qui se passe, les gens nous regardent et font ah bah vous êtes bien courageux hein. Mais on s'en rend pas compte. Enfin moi je le vis pas comme si c'était un truc difficile à faire. Non, je pense qu'on le dose bien. Quand on a besoin d'un truc, on le construit et puis quand on a besoin de rien de plus, on arrête et on visite. C'est ça un peu Ouais. qu'on fait. Bon voilà. Donc aujourd'hui, il fait beau, sans surprise. Plage, un petit peu de plage ce matin. Va falloir se dépêcher un peu parce que ce matin tard, ça commence il commence à être un peu tard. Ça arrive bien la matinée. Le soleil un peu en tranche. Et cet après-midi, on refait un petit bout de route. Tu veux arriver de jour ou de nuit à Miami? J'aimerais bien arriver de jour. Ah ouais, ça réduit vachement. Ouais, ça réduit vachement. Bon, on va voir. Vous voyez, on a fait un programme, mais c'est pas facile de s'y tenir. Tout sera fait, mais c'est juste les horaires qui sont pas... Oui, c'est un peu fluctuant. Voilà. Probablement que c'est un hors-série. Oui. Oui. Salut. Bonne journée. Bonne journée. Il fait beau, il fait chaud. On va à la plage. On est le 31 décembre. Ça fait un peu bizarre de dire ça. Oui. Donc un petit peu en avance et on vous le redira demain. On vous souhaite une belle fin d'année et un beau début d'année. Et puis surtout, à l'année prochaine.